Ah, il est 20h. Et bonjour tout le monde. Je crois qu'on est dans le coin et qu'on va bientôt lancer. Du coup, pour ce premier épisode, n'hésitez pas à follow si vous arrivez pour la première fois, à repartager un cool truc. Et comme toute bonne émission, évidemment, qui se respecte un minimum, avant toute chose, avant de démarrer les hostilités, il y a peut-être une petite introduction. Et bonjour tout le monde et bienvenue. Comment vous allez? Comment vous allez aujourd'hui? On est lancé enfin. Attendez, on fait hop. Je suis en train de régler les problèmes de micro là parce que effectivement j'ai oublié. Je fais juste des derniers tests son. Ouais, c'est bon, c'est tout correct. Salut Kaiokin, salut ADN, comment vous allez? Salut à tous ceux qui sont là et puis qui ne parlent pas. Ça marche super bien, le montage est classe aussi. Merci beaucoup mec, ça fait trop plaisir. Et ben nous voilà avec Xavier ici présent. Hello tout le monde. Et ça fait plaisir. C'était parti d'un délire, d'un gros délire sur... Salut Benundir, comment ça va? C'était parti sur un gros délire lors du montage du Lego Foncombe. Et là maintenant on y est. Oui désolé, je porte mon micro comme ça parce que c'est moi qui squatte le bon micro, c'est ça qu'il ose pas dire en fait. Ouais voilà, c'est un peu ça. J'espère que vous allez bien et tout et que vous êtes prêts à avoir des choses intéressantes ce soir, à discuter et puis... Et surtout, n'hésitez pas à vous montrer partie prenante. Hein. On a les yeux sur le chat. Moi, je l'ai vraiment dans un bon axe, donc je suis méga au taquet. En même temps, je veux pas dire, mais tu l'as ici le chat? Ouais. Tu l'as ici le chat? Ouais, mais et tu l'as ici le chat? Ah ouais, mais je le vois vraiment bien en continuant de regarder la caméra et pas. Merci Respawn, c'est trop gentil. Salut, tu vas bien? Ça fait plaisir de te revoir sur ce chat. Ouais, Bu a fait un sacré boulot sur l'intro. J'avoue que moi, il m'a mis les frissons quand il m'a proposé le projet et qu'il m'a montré tac tac. Et j'étais là, ouais, let's go, on embarque avec ça. Ah bah c'était le but, hein, quand même, faire un truc un peu joli pour une première. Oui, ça hype de fou. Ah, c'est bien. Je te veux dans mon équipe, lol. Bah écoute, viens. Je t'ai déjà dit, hein, moi, les intros de chaîne Twitch et tout, je les fais, y a pas de problème. Contre-monnaie, mais je l'ai fait. Allez, du coup... C'est pas les portes du flouze hein, ce soir. Hein. Ah, oh non, clairement pas. Mais vous pouvez faire pour l'exclamation shop. Il y a un t-shirt qui est vite fait relié aux portes de l'imaginaire qui existent sur ma boutique. Yes. Du coup, est-ce que je laisse Xav introduire le sujet de ce soir? De quoi il va s'agir? Salut Elro. Comment tu vas mec? Ça fait plaisir. Ah, finalement, on va tous vous accueillir comme des rois ce soir et comme des reines aussi. La jante féminine se présente aussi.
Comme tu veux, moi je veux bien lancer les hostilités, donc Vas-y, commence. comme l'intro le laisse largement supposer, l'idée ce soir c'est de rentrer dans ce vaste sujet que sont les portes de l'imaginaire. Et puis l'idée en venant même cet après-midi chez Bu, je me suis fait la réflexion, mais finalement de quoi on parle quand on parle de portes de l'imaginaire? Et c'est ce qu'on va essayer déjà de creuser là-dessus à travers aussi des expériences, des choses qui nous ont marqué, que ce soit en termes de littérature, de cinéma. N'hésitez pas aussi. Salut Matico. N'hésitez pas non plus dans le chat à nous dire aussi qu'est-ce qui vous parle, quelles sont les choses qui vous ont marqué en termes d'imaginaire, que ce soit des contes pour enfants ou simplement des séries Netflix, vu que Netflix est en vogue actuellement. Donc voilà un petit peu pour ce soir. Des livres, de la musique, quoi que ce soit. Qu'est-ce qui vous touche? Et maintenant, la question, ça va être... Parce qu'une chose peut nous toucher, c'est quelque chose, c'est vrai, voilà, tu vas écouter un morceau de musique, tu vas regarder un film, il va te toucher. Mais pourquoi il va te toucher? Qu'est-ce qui va faire que ce truc-là, spécifique, va te toucher? Et moi, j'avais encore une autre question et je me suis dit, je vous laisserai aussi avoir votre propre réponse, mais est-ce que l'imaginaire est à détacher du réel ou pas? C'est une question que je me suis posée vraiment cet après-midi alors que je faisais complètement autre chose que de penser à ce soir. J'allais voir à la bibliothèque parce que avant de me choper des rappels, je leur ai dit que j'avais rendu le truc il y a 2 jours et eux ils m'envoyaient un rappel comme quoi je les avais pas rendus, donc c'était un petit peu problématique. Je suis témoin. Voilà. Et l'idée c'était, et tout d'un coup en marchant l'idée m'est venue, mais finalement est-ce que on met pas beaucoup de nous-mêmes dans ce qu'on imagine? Est-ce que c'est si détaché du réel? On a tendance un peu à opposer la réalité et l'imaginaire, et je trouvais que vu qu'on parle de porte, de commencer par rentrer peut-être par là, ça pouvait être intéressant à voir. Qu'est-ce que vous en pensez aussi vous? Et qu'est-ce que tu en penses toi, Bu, de ta longue expérience dans tout un tas de mondes que tu connais bien mieux que moi? Ouf, ça c'est une façon de parler. Parce que je connais beaucoup de monde de façon superficielle. Et puis il y en a un ou deux que je connais un petit peu vite fait en profondeur. La Matrice. La Matrice, c'est une sorte d'imaginaire, hein. La Matrice, c'est une sorte d'imaginaire, pas forcément positif et plutôt pessimiste même, mais c'est un imaginaire aussi. Eh ben, c'est très bien que tu commences par là. Matrix étant, pour pas le nommer, un de mes films préférés. Ouais, pareil. De peut-être presque toute catégorie confondue, quoi, qui a Interstellar et Inception qui rentrent dans le game, donc c'est un peu compliqué à trancher. Les films ne parlent pas forcément de la même chose, mais tout à fait. On est quand même dans une certaine forme finalement de projection, et c'est ça que je m'imaginais en me posant la question tout à l'heure. C'était vraiment de savoir, mais est-ce que l'imaginaire, ça renvoie déjà à une projection personnelle ou pas? Et puis comment ça se traduit derrière? Selon moi, l'imaginaire, c'est tout le temps de la projection personnelle, même involontaire. Je pense par exemple à Tolkien qui disait que dans son Seigneur des Anneaux, dans ce Hobbit, il n'y avait aucun reste de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, alors que ça crève les yeux. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est une autre question. Alors je pense qu'on l'effleurera que ce soir, mais c'est à savoir quel est le rôle de l'imaginaire en fait. C'est ça. Je pense qu'on peut le mettre déjà au pluriel à mon avis. Quels sont les rôles de l'imaginaire ou le rôle des imaginaires? Sinon ça va finir par ne jamais négliger l'impact que peut avoir l'imaginaire sur sa propre... c'est ce goût de l'imaginaire, de l'inconnu qui pousse certains... Ouais, et moi j'aime beaucoup Benundir. J'espère que j'écorche pas du tout ton pseudo parce que je suis pas trop sûr. Si c'est du Sindarin, c'est prononcé correctement. Voilà. Benundir. Mince, je suis en train de perdre mon idée. Oui. Merci. Nice. Ouais. Alors tu peux pas me mettre des coups de coude à distance, mais hésite pas à te manifester dans le chat si ton pseudo est écorché. Mais effectivement, on peut se poser la question des terra incognita et du besoin d'exploration de l'être humain. Je trouve que ta remarque, elle s'inscrit beaucoup là-dedans. Je sais pas ce que t'en penses, Bu. Moi je pense que c'est le fait au début, je veux dire, c'est le fait d'avoir des choses inconnues qui ont poussé les gens à imaginer ce qui pourrait se cacher justement dans les espaces blancs de la carte.
Terra Incognita, ça me parle. Et en quoi ça te parle, Respawn? Là, on se croirait... Qu'est-ce que l'univers? Vous avez 3 heures. En 3 heures, je vous promets que vous y arrivez pas. Non, il faudrait une vie pour ça. Soit une vie, soit en 2 minutes, vous poussez le truc, mais à ce moment-là, je suis pas sûr qu'on arrive à baliser bien le terrain, quoi. Non, effectivement. Parce que l'univers, c'est tout. Mais comme tout est contenu dans l'univers, bah l'univers, c'est plus que tout. Ouais, on va partir en couille, hein. C'est... Ça va plus être des histoires d'enclume, ça va être des histoires de trous noirs et de galaxies, mais... Ouais. Pour ceux qui ont les refs, ben... Mais en vrai, si tu prends une enclume et que tu la rapetisses assez sur elle-même... Peut-être que c'est la singularité. Peut-être que l'enclume est une singularité. Enfin... Bon, ça va devenir une singularité, ça va être le niveau de notre humour, ouais, la singularité au va final. être une vaste espace de néant. Et c'est très bien que tu parles de la conception de néant, c'est une conception qui me fascine dans le domaine de l'imaginaire. C'est une conception qui me faisait peur quand j'étais gamin. Moi, elle me fascine autant qu'elle me fait peur, en fait. Tu sais pourquoi ça me faisait peur quand j'étais gamin? Dis-moi, Dieu sait. L'histoire sans fin. Exactement. Bah, j'allais dire, bon, référence de vieux. Oui. Ça commence à mais dater un petit peu. ça va. Ici, on a une moyenne d'âge plutôt. Salut, c'est Oxys, comment ça va? Hello. Eh, c'est trop bien ton live ce matin, mec. Et, Désolé d'avoir pas pu rester trop longtemps. Et effectivement, la question du néant, moi, c'est quelque chose qui est finalement au centre aussi de l'œuvre que je suis en train de créer pour ceux qui m'ont déjà vu apparaître et avec qui on a eu l'occasion d'échanger un peu dans le chat. C'est vrai que je suis en train de créer une saga de fantasy dont le premier tome est entre les mains d'une maison d'édition. Donc j'attends patiemment, je range mon frein, je m'agace, je me désespère et je pleure dans mon coin. N'hésitez pas à faire point d'exclamation Xav, comme c'est noté là en haut, si jamais vous voulez quelques infos de plus, c'est-à-dire le lien de son Instagram. Un live de 6 heures, je sors à peine de mon rangement de tout beau. Ah putain, yes. Bien joué. Faudra que tu me montres ça, mec. Mais et c'est vrai que la question du néant, alors l'histoire sans fin, ça m'avait beaucoup marqué là-dessus. Et bien plus tard, en fait, je me suis dit, mais en fait, le néant, quand t'essaies de... Salut ADN. Salut ADN. Quand t'essaies de te représenter qu'est-ce que c'est, eh ben, en fait, y a rien qui te vient dans la tête. Si t'as déjà fait l'exercice, vraiment, c'est très compliqué. Franchement, je mets au défi de quelqu'un de me dire qu'est-ce que c'est le néant. Et si on me définit le néant par l'absence de tout, ah ma belle-mère, ah, ça y est, il commence déjà. Ah bah voilà, ADN, voilà. Heureusement que j'ai fait qu'un live de 2 heures. On savait qu'il allait être en forme pour ce soir. Yeah. C'est un peu... Le vide. C'est une des personnes qui nous a un petit peu tanné, hein, quand même. Oui, heureusement. ADN, on disait avant que on était en train de manger, là, il y a un petit festival en bas de chez moi, et donc, du coup on était en train de manger là-bas. Et genre j'étais là en mode, j'espère que ce soir il y aura ADN, parce que s'il n'y a pas ADN, je vais le chercher par la peau du fiac. Le viewer relou. Non, pas relou, mec. À aucun moment. J'aime beaucoup j'ai fait qu'un live de 2 heures, hein, parenthèse. Bon, ça va, 2 heures, c'est... La non-vie. Ouais, la mais non-vie, tu vois, en le fait, vide. Finalement, c'est très compliqué à définir parce que, bon, déjà, si on prend la définition du vide des astrophysiciens, ça va être très compliqué. On va se mettre plein de monde à dos. Oui. Et parce qu'on va pas faire ça, parce que c'est pas notre domaine, l'astrophysique. Ouais, et puis la non-vie, c'est très compliqué de définir aussi ce que c'est finalement. Merci ADN. Et c'est là où c'est intéressant, la conception de néant. Et vraiment, la saga d'Heroic Fantasy que je suis en train de concevoir, je suis même pas sûr qu'au bout du compte, elle réponde vraiment à la question. Elle va plutôt essayer de voir quelles sont les pistes de réflexion derrière. Bah oui. Et de ce que je m'imagine moi, en fait, parce que c'est finalement quelque chose dont on peut peut-être faire l'expérience subjective, mais du coup, d'en mettre une définition objective ou disons qui serait partagée, c'est très compliqué, je trouve, comme exercice. Le problème du néant, c'est qu'on touche à des concepts comme l'infini ou l'essence même de la vie. Ce qui est très difficile à saisir pour l'esprit humain qui évolue dans une structure avec un début et une fin. Et j'aime beaucoup ta notion de structure. Parce que oui. Qui dit imaginaire dit aussi structure de l'imaginaire. Et moi j'adore les portes. Et d'ailleurs, fun fact, j'ai failli prendre une porte chez moi ce matin parce que j'étais tellement pas focus sur ce que j'étais en train de faire que j'ai failli ne jamais être là ce soir. Ouais, tu vas me dire qu'en fait t'as hésité entre 2 portes, que t'as été entre les deux et tu t'es bouffé ce qu'il y avait entre les deux. Et ben, à peu de choses près, c'était ça. Voilà. À peu de choses près, c'était bah, néant, inverse de la vie, non? Bah non, parce que l'inverse de la vie, c'est la mort. Ouais, alors qu'on me parle pas d'inverse, j'ai tout de suite des conceptions mathématiques qui viennent. Oui. Du coup, je pense que je vais perdre 90% des gens et dans les 90%, je m'inclus dedans. Organisation.
Non, mais je sais pas, à quoi ça vous fait un petit peu penser si on parle de port d'imaginaire, trop de structure, il a raison. Et on compte sur toi, ADN, ce soir, hein. Ah, c'est clair, c'est Les clair. enclumes, tout ça. Le clipper fou, mec, le clipper fou. Ouverture d'esprit, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par ouverture d'esprit? Ah, le néon, ouverture d'esprit. Parce que alors là, j'ai failli m'ouvrir, mais c'était pas l'esprit, c'était vraiment le crâne, hein, pour le coup. C'était vraiment terre à terre, hein, ce matin. Dès qu'il a failli faire de la trépanation par fenêtre interposée, quoi. Ouais. Moi, je sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque un petit peu le... Bah, je sais pas, peut-être pour toi, s'échapper dans un autre monde. Ah, est-ce que t'aimerais rebondir là-dessus? M'échapper dans un autre monde, bah, il est où le chemin vers la Terre du Milieu, mec? Parce que où que ce soit que j'y atterris, déjà, j'y suis moins perdu que dans notre vie, à nous. Ah, la vie est une chose très abstraite pour nous, au final. Les émotions le sont tout autant que la musique et l'âme. Et du coup, j'imagine de Tolkien et la création par la musique. Par l'abstrait, au final, tout comme on a récemment perçu des trucs. Au final, c'est un peu de l'abstrait, le monde. Autoroute A1 à 26. Putain, mais j'aime bien les petites phrases dans le chat. Il commence en ouvrant un livre de Tolkien. Ouais, justement, en fait, le livre, c'est une belle porte métaphorique, justement, vers l'imaginaire. L'ouverture d'un livre, effectivement. Ouais. Bon, ça dépend lequel tu ouvres, parce que si tu ouvres celui qui est au-dessous du tas, là... Alors, le dictionnaire, ça peut être un imaginaire, mais ça peut être orienté plutôt qu'est-ce que je m'imagine faire au prof qui m'a donné des pages à copier du dictionnaire. Non, mais c'est pas un dictionnaire qui est là en bas du tas. C'est Lord of the Ringard. Ah. L'art en règle générale, tout l'art. Ouais, mais c'est vaste. Est-ce que tu arriverais à préciser un truc par rapport à l'art, justement? Après, ce qui se passe des fois dans l'art qui est rigolo, je veux juste rebondir sur l'art. Je t'en prie, moi je m'hydrate le gosier. C'est que tu peux avoir certaines œuvres qui sont des bangers absolus, qui sont super stylées. Fumé. Un livre, c'est juste un remix du dictionnaire. Bah oui, évidemment, mec, évidemment. Elle est banger, celle-là, pardon. Et puis une peinture, c'est juste un remix de la roue des couleurs. Ah ouais, putain. Mais du coup, il y a certaines peintures qui des fois sont super belles, genre les trucs les plus incroyables du monde, et qui pourtant font pas tant de bruit. Et des fois, pour des raisons obscures, t'as des peintures qui sont pas plus belles qu'une autre, qui ont pas forcément plus de symbolique que ça dans leur processus de création, et pourtant, t'as tout le monde qui en refait, qui en reparle et qui en refait des versions à lui-même. Oui, j'en ai une spécifique dans la tête. Est-ce que tu voudrais la partager? Parce que tout le monde la connaît déjà. Ça vous parle, Arnold Böcklin? Bonsoir, à quand le podcast TV? Armageddon. Ah, Armageddon, mec, salut, comment tu vas, mec? Ouais, mais tu vois, ADN... Je pense pas, non. D'un côté, je suis d'accord avec ce que tu dis en disant c'est propre à chacun. Et justement, l'imaginaire de chacun, c'est une sphère qui peut être très intime. Chacun a ses exemples, il y a des exemples qui vont parler à un plus grand nombre, mais je pense que juste de s'arrêter à c'est propre à chacun, je pense qu'on loupe l'élément intéressant, à mon avis, de baliser pourquoi c'est propre à chacun et à quel moment justement ça devient quelque chose de moins propre à chacun, mais sur lesquels beaucoup de personnes peuvent se retrouver. Et je prends l'exemple de ta chaîne Mémoire de la Terre du Milieu, il y a énormément de gens qui ont été fascinés par l'univers de Tolkien, alors qu'à la base, on pourrait se dire c'est son propre imaginaire à lui qui l'a permis de rendre accessible plus ou moins. Alors le Silmarillion, pour moi, c'est pas quelque chose de très accessible. Hein. C'est pas fait pour. C'est pas forcément fait pour, mais voilà, c'est quelque chose... Alors, attends, il y a beaucoup de choses. Je reprends juste, je pense que c'est propre à chacun. Après, il y a le facteur des connaissances de certains domaines qui ouvrent les portes de l'imaginaire. Ouais. Effectivement. Parce que des fois, désolé, à Benundir, j'arrive, et puis ADN aussi, vous inquiétez pas, si je comprends un truc après l'autre. Ouais, on va essayer de répondre à chaque fois. Là, il y a beaucoup d'interactions, c'est cool. Hein. C'est vrai que suivant ce qui se passe dans l'imaginaire, suivant quel domaine, dans quel domaine tu vas. Par exemple, tout récemment, j'étais en train de regarder un documentaire sur de la physique nucléaire. Me demandez pas pourquoi je regarde ça. C'était juste après un documentaire sur la catastrophe de Tchernobyl. Voilà pourquoi. Et en fait, de merde, ADN. Ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, je suis allé regarder un truc sur la physique nucléaire, j'y comprenais pas grand chose, mais j'étais là, putain, en fait, c'est hyper intéressant et ça m'ouvre des chemins de pensée en mode putain, mais si un jour je fais un monde de fantasy, pourquoi ne pas essayer de faire un truc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Et c'est le truc de physique nucléaire qui me l'a initié. Alors, j'essaie de reprendre juste
Tac. Donc je trouve ça drôle de voir que une vision assez récurrente a été de créer avec des créatures d'aspect un peu alien ou Nurgle, c'est au final d'un concept pas saisissable d'apparence, l'homme arrive quand même à créer un lore autour, c'est marrant. Alors, ouais, je t'en prie, vas-y. Vas-y, je viens de parler. Et effectivement, je trouve que tu ouvres une magnifique porte. Moi, je la trouve incroyable, c'est que l'homme, il déteste l'incertitude, il y a plein de choses qu'il gère très très mal. Mais du coup, l'imaginaire, c'est un bon palliatif à l'incertitude. Et des fois, justement, pour repousser les limites aussi, que ce soit avec des connaissances ou de ce qu'on n'arrive pas encore à déterminer, typiquement l'image de l'alien, ça me fait penser à toute cette recherche autour de la vie dans d'autres mondes, d'autres planètes. On pallie ça avec finalement une représentation imaginaire avec des bribes peut-être de réalité qu'on saisit. Et puis, effectivement, et moi ce qui me fascine et ce qui a aussi donné cette première ce soir, c'est l'idée de quelle histoire on a envie de raconter autour et de la fascination qu'on a à se créer des histoires. C'est mieux ADN? Ah, il y avait des soucis de... J'ai baissé la musique. Ah, la musique c'était un peu fort. Ouais, parce qu'en fait, comme c'est une compilation, bah du coup, des fois, t'auras des trucs qui seront plus forts que d'autres. Et du coup, oui, en fait, l'être humain, il a une grande capacité justement à se créer des histoires, mais pour des choses des fois très pragmatiques. Autant des fois, c'est quelque chose qui va explorer beaucoup plus et ça peut donner des œuvres comme Le Seigneur des Anneaux, comme toute la saga Alien. Par exemple. Par exemple, c'est des exemples très mainstream, comme on dirait. La science aide l'imaginaire. Moi, je dirais presque le contraire, Céoxys. Je pense que l'imaginaire aide la science. La science regarde à quel point l'imaginaire devient concret ou pas. À mon avis. Bah, les deux s'entraident en fait. Ouais. Parce que l'un inspire l'autre à un certain moment, c'est forcé. Attends, je vais juste ADN, rebondir sur un truc. Oui. Au final, un concept pas saisissable d'apparence. Là, Benondir, tu viens quasiment de citer Lovecraft. Si vous connaissez pas, allez lire La couleur tombée du ciel parce que c'est, je pense actuellement, c'est une vieille nouvelle, mais je pense qu'on n'a pas fait mieux en termes de traitement d'extraterrestres depuis un bon moment. Pour la simple raison que c'est un livre qui te dit qu'il y a des extraterrestres qui sont arrivés, qu'on ne peut pas les voir parce que notre œil n'est pas fait pour voir ça, mais que tout ce qu'on arrive à voir, c'est leur effet sous forme d'une couleur qu'on n'arrive même pas à décrire. Alors, elle est plus nouvelle. Alors, je suis pas sûr de comprendre ta question, ADN, mais je vais rebondir déjà sur ce que Respawn, tu as dit, l'imaginaire développe les compétences inattendues. Eh ben, disons que toute innovation découle aussi d'une certaine forme d'imaginaire, avec certaines déconvenues au passage, mais des fois des choses qui émergent. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec l'imaginaire, c'est que ça se cantonne finalement, on se rend bien vite compte quand on se pose la question que ça se limite pas finalement à la création d'histoires, de récits ou d'œuvres qu'on pourrait qualifier d'art ou d'artistique, mais que ça entraîne dans un rouage une certaine forme d'innovation et d'aller repousser ces fameuses terra incognita, notamment aussi au niveau des compétences. C'est vrai. Je trouve très intéressante ta remarque. Bah, Armageddon, tu dis que un des meilleurs exemples de la science qui est de l'imaginaire, c'est la saga Retour vers le futur. C'est totalement vrai. Ouais, t'aurais un exemple parce que moi, alors la saga, je l'ai déjà vue, mais le fait d'utiliser genre une sorte de convecteur temporel avec un truc au niveau des moyens à neutrons ou je ne sais quoi, pour retourner dans le passé parce qu'on accélère et tout, ce qui est absolument impossible. Mais dans ce cas-là, je te citerai Interstellar. Ouais. En fait, Interstellar, je pense que c'est le meilleur. La science aide la. C'est vrai, ouais. Y a-t-il d'autres imaginaires que l'art venant de l'art, je pense. C'est ça ta question? Eh ben, à mon sens, tout imaginaire est un art, mais pour moi, ouais, pour moi, l'imaginaire incarne une certaine forme d'art. Et le problème, c'est qu'on a tendance. Enfin, le problème, pour moi, dans ma vision subjective que j'ai de l'art, c'est ADN, une théorie. Mais je termine pour répondre à Respawn. Donne ta théorie, ADN, t'inquiète. C'est que finalement, pour moi, la science est aussi une certaine forme d'art.
pourquoi on a tendance à associer la science à quelque chose de très terre-à-terre et tout ça, ce que ça se a pour vocation d'avoir. Bien sûr. Mais je trouve que quand la science permet, avec des moyens techniques qui me dépassent complètement, à recréer des images de trous noirs, je trouve qu'il y a une certaine forme d'art de pouvoir observer des images reconstruites à partir d'énormément de masses de données, de traitements et tout ça. Et ça, on a des nouvelles qui arrivent bientôt en plus. Hein. Et on a des nouvelles qui arrivent bientôt, et je trouve que c'est finalement beaucoup plus flou de déterminer, de savoir si c'est réellement dissociable ou pas. C'est une question ouverte, hein. J'ai vraiment pas du tout une réponse définitive. Oui, bah oui, c'est clairement. une question que je me pose assez régulièrement dans certains contextes. Alors, j'ai une théorie. Tout l'imaginaire, tout ce qui a été imaginé vient de la faculté de se parler à lui-même dans sa tête. Et Mais bim, drop the mic. Oublie pas que les voix dans ta tête entendent des voix dans la sienne. Hein. Ouais. Comme dirait un certain Big Flo et Oli. Par exemple. Hein. Ouais, on pourrait se dire, ça, c'est aussi une histoire. Et mon bagage de psy va parler un petit peu de. Ah bah vas-y, hein. À quel point on se met finalement des barrières. Et je trouve que l'imaginaire, suivant comment on l'investigue et comment on l'explore, hein, de son propre imaginaire déjà, on peut finalement complètement détruire toute forme de barrière autour de nous et se dire, bah, tant que j'ai envie d'explorer ça, je vais explorer ça. C'est ça. Je passe à autre chose. Alors, ils sont chauds dans le. Ah, vous imaginez pas comment vous faites plaisir. Quantique aussi. Ah, alors là, on va pas rentrer là-dedans. On va pas rentrer là-dedans, mec. La théorie de la gravité. Moi, j'aimerais juste rebondir sur la ça. La théorie de la gravité antique. Aussi. Genre les pyramides. La gravité quantique d'une enclume. Non. Ah. Non, pour répondre un peu plus sérieusement, je vais pas rentrer dans les détails parce que je ne maîtrise pas, mais effectivement, on pourrait penser que pour établir des théories, il y a aussi une certaine part d'imaginaire qui, justement, va être ensuite testée pour voir à quel point c'est finalement bien plus plausible, J'ai bien compris. Que quelque chose de complètement what the fuck. Ah putain, ils vont trop vite dans ce chat antique. Vous êtes incroyables les gars, vous me faites trop plaisir. Et fait via Hubble et autres. Ah, tu dis pour le trou noir, je pense. Oui, c'est pas Hubble hein, qui avait fait ça. Hubble, il a pas la résolution pour faire ça. Pas de la science pure avec des théories algorithmiques. Mais justement, pour imaginer une théorie même algorithmique, il faut déjà imaginer le processus, le cheminement que tu fais. Le schmilblick. Et finalement, c'est assez similaire, je trouve, quand tu veux construire une histoire. Tu dois déjà imaginer un certain cheminement, quitte à des fois pas forcément le suivre stricto sensu comme tu avais prévu, mais pour avoir un truc qui a un maximum de cohérence. Parce que quand tu es juste dans ton imaginaire intime, s'il n'y a pas de la cohérence, mais pour toi, ça te fait kiffer, bah, quelque part, c'est que toi avec toi-même. Donc, ok. Enfin, le voyage, profites-en, et puis après... reviens sur le plancher des vaches. Oh. Arrêtez, maître. Alors là, si on est passé de la théorie de la physique quantique, non, de la gravité quantique à Maître Games, il y a un passage de l'imaginaire que j'ai dû louper. C'est comme une étoile qui passe à côté d'un trou noir, elle perd beaucoup de sa masse. Petite parenthèse, vous comptez faire des talks à quelle fréquence? Environ à peu près un par mois. Ouais, ça dépend de vous aussi. Aussi, hein. Bon, là, je vois qu'on est nombreux, que ça discute et tout. Ça donne plus qu'envie de continuer, ça, on est d'accord. Ah, là, il y a une question d'ADN qui est certes très glissante. Et moi, si Bu m'autorise, je veux bien y répondre. Vas-y. Tout en respectant la religion de chacun, je tiens déjà à dire ça. En fait, ça renvoie déjà aux croyances personnelles, indépendamment de religion. Alors, si on s'attarde juste sur ma version de la religion, je pense qu'on peut faire 150 talk shows, on n'en aura pas fini de balayer le truc. Mais à mon avis, il y a une part de religion qui s'inscrit dans l'imaginaire de l'homme. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est quelque chose qui n'est pas valide. Ça, c'est pas à moi de dire si c'est valide. Salut Chimère, ça va et toi? Hello. Du coup, pour moi, à la base, oui. Parce que finalement, dans beaucoup de religions à la base, il y a ce mythe de la création. Justement, l'imaginaire remplace le fait qu'on n'a pas encore les moyens, mais on a besoin de construire une histoire. Et ça renvoie à la question de l'origine de l'homme, d'où il vient, pourquoi les choses se passent et pourquoi elles devraient se passer comme ça ou autrement. Et
Non, pas je parlais de la création des religions. Non, mais à mon sens, la croyance n'est très, très difficilement dissociable des religions. Mais après, on pourrait disserter sur les religions pendant un moment, c'est peut-être pas forcément le terrain là-dessus. Mais ceci dit, c'est une question très intéressante de savoir à quel point, justement, c'est associé à l'imaginaire ou pas. Moi, je m'en coltinerais à... dans toute religion, il y a souvent un mythe de la création, il y a plein d'imaginaire qui intervient. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est imaginaire, que c'est pas utile aux gens et ça n'apporte pas, mais ça a pu justement remplir tout un tas de fonctions avant que peut-être d'autres choses ou d'autres moyens puissent prendre leur relais ou proposer d'autres alternatives à d'autres personnes. Et après, globalement, pour clôturer ce truc de la religion, chacun fait ce qu'il veut de son côté tant que ça embête pas l'autre. Voilà, je clôturerai comme ça avant de... Oui, tout à fait. Terra incognita. Je pense que j'ai pas trop à en dire de plus. C'est juste que sur la religion, c'est très très difficile de parler comme ça en live et en direct à chaud, sans texte. Parce que ça peut très très vite devenir glissant et il y a certaines personnes qui pourraient ne pas aimer ce qu'on dit. Sauf ADN qui aime bien quand ça glisse. Oui, je sais bien. Mon repas du midi. Je suis curieux de me demander à quel point l'impact culturel joue sur l'imaginaire. Y aurait-il un imaginaire commun à la Jung ou quelque chose de plus communautaire? Un imaginaire commun, à mon avis, c'est pas possible. Parce que, effectivement, la culture, elle influe à 100% sur notre imaginaire. C'est pour ça que tu regardes les contes originaires du Japon ou d'Asie mineure ou trucs comme ça. Ils vont absolument pas ressembler aux contes qu'on a chez nous. Ou même... Ton micro-bug, paraît-il. Mon micro-bug? Mon micro-bug toujours? Oui. Est-ce que... Micro-bug encore? Si, mon micro-bug... Attends, je vérifie. On fait des essais. Non, moi je t'entends. Oui, je sais. Le son de la musique est encore fort. Ouais, on va baisser un petit peu. Ouais. N'hésitez pas à nous dire pour la technique. Voilà. Comme ça, on peut pas voir à l'avance en fait pour la musique. Ouais. Oui, là, elle a été enlevée la musique en fait. Elle s'est coupée parce que c'était la fin du morceau. À quel point l'impact culturel joue sur l'imaginaire? Y aurait-il un imaginaire commun? Moi, je nuancerais la réponse concernant l'imaginaire commun. Ça dépend commun à quelle échelle, en fait. Parce que, alors, Jung, je connais Jamais un peu Armageddon. Jung, je connais un peu de loin, mais je maîtrise clairement pas pour m'aventurer sur sa pensée. Par contre, de mon point de vue, oui, clairement, l'impact culturel sur l'imaginaire, probablement. Autant que l'histoire individuelle de chacun, probablement aussi. Maintenant, à quel point ça serait intéressant de définir justement des critères qui peuvent influencer ou non. Je pense qu'il y a d'ailleurs tout un champ de recherche là-dessus. Ça fait plaisir de lire ça, ADN. Et puis, à mon avis, ce qui fait aussi, ce qui a permis aussi peut-être de réunir les hommes, et je dis les hommes au sens général, l'être humain avec le H majuscule, donc l'être humain plutôt en communauté, ça a pu que l'imaginaire partagé, le récit ce qu'on appelle communément le récit collectif. Moi, c'est une notion sur laquelle j'aimerais beaucoup travailler parce que je la trouve fascinante à bien des égards, que ce soit au niveau écriture ou d'autres médias. Donc, à mon avis, la réponse est un peu plus nuancée, mais j'aurais pas le mot de la fin là-dessus. Clairement pas. En même temps, tu t'entends, tu es à côté... Tu l'entends? Non, mais je l'entendais dans le casque, c'est ça que je disais à ADN. Espèce de vieux troll. Alors, Théophile nous dit, dans l'histoire, il y a des choses observables. Un arbre, des choses ressenties, un courant d'air, la chaleur, l'odeur de la pluie, des événements catastrophiques, des inondations et raz-de-marée. Des personnages qui ont existé. Des changements drastiques à cause de catastrophes, même culturelles. Puis au final, il y a des gens qui vont associer ces choses à d'autres. Et petit à petit, des légendes naissent. Ouais. Alors oui, mais tu sauras que la pluie n'a pas d'odeur. Ce qui a de l'odeur, c'est le pétrichor. Alors celle-là, je l'avais pas. Dans mon imaginaire à moi, il n'existait pas ce mot-là. Et ben voilà, t'as appris un mot pétrichor. Justement, le paradis, c'est comme ça que je définis ce live. Oh, ça dresse dans le sens du poil, à mon avis. Ah là, t'es même plus brossé. Ah ouais, là, c'est... Oh putain, mais j'arrive pas à suivre. La mec, c'est la banane sans mâcher, hein.
Shima qui dit des sujets beaucoup trop compliqués pour mon cervelet. Alors Oh, n'hésite pas à nous Chimère. ramener sur le plancher des vaches, il n'y Mais a pas oui, de souci. Hein. Chimère, c'est ton live autant que le nôtre, hein, autant que Exactement. celui de Venumier, que celui de Respawn, que celui d'ADN ou de Seoxys. Hein, D'ailleurs, viens nous partager ton imaginaire. Tout le monde a de l'imaginaire, Ouais. même le plus grand homme d'affaires qui ne pense qu'à son bureau et tout ça. Il y a forcément un moment où son esprit s'évade à quelque part qui lui appartient qu'à lui. Armageddon, il a déconné quand même. Armageddon, j'ai pas créé grand chose donc je suis pas maître là. Et depuis tout à l'heure, le seul qui vous entretient, c'est Xavier et pas moi. Donc, l'homme n'imagine pas à partir de rien. Il voit un truc et s'en inspire. Et c'est comme ça que les concepts ou autres évoluent. Tout comme les jeux vidéo. Sans Space Invaders, il n'y aurait pas eu Overwatch. Ouais, là, moi, je trouve que tu mets le doigt sur un truc super intéressant et je sens Bu qui est chaud bouillant pour rebondir là-dessus, vu qu'il a vu le mot Overwatch. Je pense qu'il y a son regard qui s'est illuminé d'un seul coup. Alors, Donc, moi, je suis joueur heal, je joue Moira. Ah merde, non, c'est pas ça! C'est pas ça que je voulais dire. Bref, non, en vrai, ce que je voulais dire, t'as co-créé les portes de l'imaginaire, c'est pas rien, effectivement. Main Moira. Oui, je suis Main Moira ADN. Mais, Main Moira heal, hein, pas DPS, mange tes morts. Du coup, ce que je voulais dire à ce niveau-là, c'est oui. Les premiers jeux vidéo ont été inventés, je pense, par ennui, littéralement. C'est des gens qui s'ennuyaient dans un hôpital et qu'on perturbé un oscilloscope pour en faire un jeu de tennis. Donc voilà. Il DPS, c'est clair, bah oui, tu peux pas jouer autrement. Et du coup, petit à petit, on s'est dit putain, il y a un potentiel fun là derrière. Puis en augmentant les choses, en allant chercher, en allant s'inspirer de la littérature, en allant s'inspirer du cinéma, en allant s'inspirer de l'œuvre, même des œuvres de peinture et tout. Vous pouvez tomber sur des trucs. Comment c'est The Museum of Everything Goes. C'est un jeu, je crois, un truc comme ça s'appelle comme ça. Un truc de ce genre-là. C'est un truc qui était sorti à l'époque, c'est Windows 98, je crois. Windows 98, ça c'est un sacré imaginaire quand même. Ce jeu ne vous veut pas du bien. Et on finit par nous vendre Gollum en 2023. Et si vous voulez une imitation de Gollum, je peux vous la faire. Mais que si c'est demandé, parce que sinon je vais traumatiser les 3/4 du chat et après... Ah, on fait un concours d'imitation de Gollum alors, que ça en fait une, j'en fais une, et puis... Je te bats. Je sais pas si c'est bien ou pas bien de me battre à ce jeu-là. Mon imaginaire n'arrive pas à répondre à cette question. Était un imaginaire commun qui se modifie avec le temps, c'est une très bonne question. La somme de tout l'art existant est un peu l'imaginaire commun à l'humanité. Allez, y a-t-il un imaginaire commun de l'humain? Oui, d'une certaine partie. C'est ce qui, à mon avis, de l'imaginaire commun découle la culture. C'est très grossier, hein, dit comme ça. Il y a beaucoup plus de complexité derrière, mais à mon avis, c'est... C'est Oxys. Je disais les premiers qui ont créé ça, genre les mecs qui ont modifié leur oscilloscope là, dans un hôpital pour essayer d'en faire un jeu de tennis. C'était clairement de l'ennui. Je veux dire, c'est des mecs qui avaient cet oscilloscope qui étaient là, putain, on pourrait faire quoi avec ce truc? Parce qu'ils avaient rien à faire. Ils étaient en pause ou je ne sais quoi. Et puis, il se trouve qu'il y en avait un qui avait des petites connaissances en programmation, au début de la programmation. Et ils ont fait ça. Et ils étaient là, putain, mais c'est hyper drôle. Il y a une super question de Benoumdir aussi. Benoumdir qui tient ce live à bout de bras, quoi. Ah ouais, non, mais vous faites plaisir à part ça dans le chat. Merci beaucoup pour vos interactions entre vos petits délires et vos questions que je trouve, franchement, il faudrait en faire 150 de live avec vous parce que je pense qu'on n'a pas fini de traiter la question. Faites un clip et on ressort cette phrase à l'épisode 150. Ça y est, je suis engagé. dans la Boo Corporation. Mais ADN, c'est ton moment pour clipper, hein, si jamais. Donc, Benoudir, en tant que créateur, vous pourriez nous dire, par exemple, à quel point travailler votre imaginaire est important au quotidien? Alors, je pense que ça mériterait qu'il y ait une réponse de Bu et une réponse de moi, parce que je pense qu'on va répondre probablement oui les deux, mais peut-être pas avec les mêmes raisons. Donc, je sais pas si tu veux commencer, Bu. Oui. Volontiers. En vrai, travailler l'imaginaire au quotidien, c'est-à-dire continuer à lire des bouquins, des choses comme ça c'est forcé. C'est tout le temps, je suis obligé de le faire parce que déjà, lire des livres, c'est le meilleur truc pour la simple raison que ça entraîne l'addiction.
Pas l'addiction, hein, mais l'addiction. L'addiction au livre, c'est une autre chose. Mais, ADN, c'est ton moment aussi, clip là, celle-là. Ouais, évidemment, évidemment. Mais là, il est déjà en feu, mec. Il a déjà 8 doigts qui sont là pour ça. Mais du coup, ce que je voulais dire par là, c'est forcément, t'en as besoin de lire des choses et tout ça. Aussi, par exemple, moi, je lis des livres pour augmenter mon vocabulaire de manière à écrire de meilleurs textes pour mes vidéos. Mais l'imaginaire du Seigneur des Anneaux, je dois vous dire, je vous fais la confession que là, ça fait plusieurs mois que j'ai pas ouvert un bouquin de Tolkien. Hormis pour les vidéos. Je viens pour le lire par plaisir. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas ouvert un bouquin de Tolkien. Et du coup, moi, ça fait aussi plutôt quelques semaines, j'ai essayé de me remettre au Seigneur des Anneaux, mais passer la page 300, je crois que ça a eu raison de moi quand même. Pour moi, c'est super important. Attention à ça. En tant que créateur, alors moi c'est vrai que je suis bien plus... Alors je suis pas dans la création de vidéos, sauf quand je m'incruste sur les lives de Buff. Très bien. Mais sinon, moi je suis plus orienté avec les mots, les textes, et un petit peu la photo, mais ça c'est plus un side à côté qui m'amuse que j'investigue réellement. Et en fait, je me rends compte que je le travaille tous les jours. Il y a des jours où je le travaille plus volontairement que d'autres, et il y a des jours où c'est un petit peu... Il y a des jours où c'est un petit peu plus subtil, on va dire. La musique, je me suis mis depuis un petit peu... Ah, ça va faire gentiment 1 année ou 2 ans. Tiens, je ne sais plus. 2 ans, je crois, bientôt. Que je me suis mis à la musique en autodidacte, donc le piano pour le dire exactement. Et la musique travaille énormément mon imaginaire. Alors, quand je travaille mes gammes des exercices techniques, autant vous dire que mon imaginaire, mon cerveau, il n'arrive pas à gérer, puis il va essayer déjà de voir que les doigts ils soient au bon endroit, sur les bonnes touches au bon moment. C'est déjà pas mal, mais sinon, il y a plein de trucs. J'aime aussi beaucoup aller en montagne, beaucoup faire de la rando, et là, je me rends pas compte à quel point, mais en fait, mon cerveau il capte tout un tas de choses, et du coup, il nourrit mon imaginaire qu'à un moment, je me pose devant l'ordi, et ça y est, où j'ai une photo, et ça déclenche immédiatement les mots qui viennent, etc., ou l'envie de créer des choses. Les montagnes, c'est un truc qui m'a toujours inspiré, en général. Quand je suis en montagne, ça m'inspire, j'ai envie d'écrire des histoires, de raconter des choses à propos de ces montagnes que je vois. Parce que des montagnes, ça a un nom, mais pourquoi ce nom-là? Pourquoi le Cervin s'appelle le Cervin, quoi? Genre, voilà, genre, du coup... Il y a trop de trucs, je suis plus. Alors, on peut parler du mauvais côté de l'imaginaire. Ouais. On peut parler du mauvais côté de l'imaginaire. Tu veux commencer par quel tueur en série? En tant que psy, Xav, tu connais les pensées parasites. Oh, pas que en tant que psy, en tant que personne, j'en fais l'expérience. Clairement, Armageddon. Comment dire, pas au quotidien, ça dépend les périodes de stress, mais c'est quelque chose que j'ai, disons, plutôt appris à gérer que annihiler. On parlait de néant tout à l'heure, petit clin d'œil. C'est ça. Non, pour répondre un peu plus sérieusement, ouais. Et puis, le problème aussi d'un imaginaire qui peut être très débordant, c'est à partir du moment où il devient envahissant. Je dirais le terme, c'est envahissant. Parce que débordant, je trouve que c'est encore un peu limite, dans le sens où on peut dire de quelqu'un qu'il a un imaginaire débordant sans pour autant que ce soit quelque chose de problématique pour la personne. C'est plutôt un jugement externe. Et du coup, oui, là tu mets elle se crée toute seule, c'est une saloperie, non. Ouais, et en fait, une pensée, plus tu vas vouloir la verrouiller, plus elle va prendre l'ampleur. C'est ce qu'on appelle l'effet ours blanc. Je te laisserai regarder sur internet, c'est assez documenté, il y a tout un tas de trucs, tout ça. Je suis Bob Lennon, comment vont les gens? Ta magie est puissante, sorcier. Ta magie est puissante, sorcier. Et tu disais, nous dire que c'est marrant parce que... Hello there, Kézar, comment tu vas? Putain, je suis plus du tout les... Merci la coudoir. Comment ça la coudoir? Comme Stephen King qui est obligé d'écrire ses livres. Ah. J'ai ce coudoir là? Ben, disons que... Ah, merci pour le micro. Mais je fais ce que je peux en vrai. Hein.
Bah en fait c'est moi qui ai mon micro là et puis Oxav il a le sien ici. Ouais, en fait, je squatte le bon micro de but. C'est Oui, ça, moi, c'est j'ai ça dit- la vérité, en fait. On pourrait parler de l'imaginaire de la musique aussi, ça c'est fascinant. Stephen King qui est obligé... Je suis pas sûr de comprendre ta question exactement, ADN. Est-ce que si tu arrives à préciser un peu plus par rapport à Stephen King, je suis pas sûr de voir où tu veux en venir. Et Armageddon, ah bah toi t'es bien tombé en Suisse. Je suis pas sûr de... À propos des montagnes. Ah, ah oui. Oui. Alors oui, la réponse Merci est oui. Respawn pour le hobo Yuzu. Tu l'as entendu le hobo dans tes oreilles hein. Non, parce que comme ce matin quand j'ai failli me prendre la porte, Réfléchissez pas. voilà. Bon, bah, les J'étais gars, dans mon hein, imaginaire et j'ai loupé la porte. C'est con quand même. Vous Hein. avez des points de chaîne, n'hésitez pas à vous en servir. Hein. Vous pouvez nous mettre de la merde dans les oreilles, là, c'est possible. Ouais, un petit sortez-vous les doigts du cul, il était pas mal aussi. De quoi parlons-nous? D'imaginaire en général. On parle des portes de l'imaginaire. Où c'est que ça va nous mener? Qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi l'humain a besoin d'imaginer? On est sur l'épisode pilote d'une série qui va revenir de manière mensuelle normalement. En fait, il disait je préfère écrire ce que j'imagine. Oui, et en fait, tu parlais d'un côté de pensée parasite. Des fois, le fait d'écrire, pas pour tout le monde, mais ça peut être un moyen de pouvoir justement se détacher de pensées qu'on dit automatiques / parasites. C'est ça. Et moi, il y a tout un tas de trucs aussi où, au contraire, pour vivre mes émotions ou pour apprendre à gérer mes émotions, bah, j'ai besoin de les mettre en poésie et d'imaginer un monde où leur intensité prenne place, prenne vie. Et c'est exactement le but de ma saga d'Heroic Fantasy, pour en revenir à des choses peut-être un peu moins psychologiques, c'est que je me rends compte que la plupart de mes personnages, dont certains je découvre et que je vais découvrir pour les 4 tomes qui sont prévus, sont finalement des interrogations aux certaines parties de moi que soit j'ai pas réussi à exprimer, soit que j'exprime en partie dans la vie de tous les jours. T'as un Donc, follower, hein. ADN, il te follow. Comment ça, ADN, il me follow? Parce Ouais, mais qu'il j'ai dit- pas mon attel. Il dit qu'il veut écouter tes haïkus. Ah, je vais écouter les haïkus de ça. Et il faudra que je fasse une version audio de mes haïkus. Ah ouais? C'est ça que ça veut Je dire. pourrais te lire, je peux te lire des textes. Oui, Oui. Armageddon, j'ai écrit un livre. Fais point d'exclamation Xav. T'auras Ouais. son Instagram. Il y a 2-3 infos dessus. Ça s'appelle Xav Art 93, je crois. Parce que pourquoi pas 93? Parce que je crois que Xav Art tout court, c'était déjà pris, il me semble, très, Oui. très basiquement. Très imaginatif. Non, Il y a comment? des nudes. Mais ouais, Claire. Mais Il y a ouais, des clairement, nudes. il y a des nudes. Il y a des news. Mon âme est à nu sur ce C'est compte ça. Instagram. Mais moi pas, a priori. Les Si- nudes de l'âme. c'est- On ouvre c'est- un OnlyFans, les nudes de l'âme. Et C'est- on fait que des trucs comme ça. Si vous voyez des nudes sur ce compte-là, veuillez me les signaler parce qu'il y a des choses que je ne sais pas qui s'y passent. C'est ça, c'est ça. Alors, oh putain. Oh là là. Oh là là. Oh, il y a trop de trucs. Ah, putain, vous êtes trop efficace. Et à part ça, Et ben voilà, c'est qui tu sais maintenant. je vous remercie beaucoup pour votre comment dire, votre interaction. Ça fait super plaisir. Ah, ouais, J'aurais jamais pensé ce soir, Bu, je te le dis, à toi et aux viewers, j'aurais jamais pensé que je serais en galère du chat en Moi me non disant, plus. je suis plutôt, en plus, je suis plutôt un gars assez efficace et puis à bien filtrer. Et là, je gère pas du tout. Vous me mettez en PLS total, mais ça fait plaisir. C'est une bonne Ah, PLS. ça, quand tu crées un personnage qui sera présent dans plusieurs ouvrages, par exemple, sais-tu à l'avance où le personnage va aller dès le début du tome 1 ou laisses-tu ton personnage évoluer dans son environnement un peu malgré toi? Alors, on parlait d'évolution de l'imaginaire et je fais le lien tout de suite. Non, je vais pas faire. Ça paraît un grand écart comme ça. Il faut savoir que mon livre, mon idée de livre et mon idée de saga, elle est née il y a 17 ans en arrière. Donc autant vous dire qu'à l'époque, j'écrivais beaucoup et j'écrivais sur papier, mais ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. La version qui est entre les mains d'un éditeur, dont j'attends patiemment la réponse. Donc à la base, non. Et maintenant, oui, pour tenir une saga, j'essaye pour garder de la cohérence, j'essaie d'avoir tout un tas de planning, tout en me laissant aussi de la flexibilité de savoir pour moi, une bonne histoire, elle est organique aussi. Mais faut pas tout d'un coup qu'il y ait un truc genre Deus Ex Machina. Depuis tout ce temps, il était dans le coma, j'ai pas trop envie de ça non plus. On est d'accord. Donc voilà pour te répondre. Et il y a des fois, et pour te répondre un peu plus profond, et après je passe le chat parce que je vois que je prends trop de temps.
T'inquiète, je suis. Il y a Armageddon qui demande sur quel thème est ton livre. Alors, Vas-y. je vais faire le C'est ton lien. instant. Ouais, c'est mon instant. L'imaginaire est-il lié au domaine de la psychologie? Oui. La réponse est clairement oui pour moi, mais je vais essayer de... Si tu en plais, ça veut dire que c'est vivant et que tu te plais. Ah ouais, c'est clair. Ouais, ça va s'appeler un bat que ça. Quel enfoiré. Méchant. Arrête de spammer, toi. Alors, sur quel thème mon livre? Eh ben, on parlait de l'idée de néant, et je pense que s'il y a une idée centrale, c'est l'idée même d'anéantissement. La fin de tout. Et la deuxième notion qui est au cœur du livre, c'est le temps. Parce que je trouve ces notions, je sais pas, je me suis fait un gros bat dessus. Hein. À la base, c'est venu de ça. Et je les trouve indissociables des deux. Merci pour le spoil des Deus Ex Machina. Toujours, mec, toujours. Ouais, bah, t'as qu'à te dire que c'est l'histoire d'une enclume, et puis tu as déjà la fin de l'histoire, quoi. C'est un poids mort. Le Ragnarok. Voilà un petit peu pour 16. Et tu sais, quand j'ai lu Arrête de spammer, j'ai lu Arte. Je me suis dit à quel moment on s'est téléporté dans la dimension d'Arte. Je me suis dit si on est sur Arte, c'est que j'ai pas dû prendre une porte ce matin. J'ai dû vraiment prendre plus gros, quoi. Ouais, je pense aussi. Salut Sylvain, comment tu vas? Hello, hello. Il y a tout le monde ce soir, vous me faites tellement plaisir les gars. Ouais, et franchement, merci beaucoup et merci pour vos questions. N'hésitez pas à aller suivre mon Insta, du coup. Et ça fait très bizarre de dire ça. Bah, point d'exclamation Xa pour avoir l'Instagram de Xavier et point d'exclamation Insta pour avoir le mien. Ouais, allez-y. Et puis, Il est un peu vide. et moi, alors, petite confession de but, son Insta est un peu vide. Mais moi, ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas déjà des aficionados, c'est que les lectures du matin, les vidéos YouTube, je vais y arriver, j'en perds mon latin avec tout ça. Tu es un influenceur, que ça agreed. Mais du coup, j'ai pas tout compris. Eh ben, pose ta question et on va y aller. Alors, je prends juste Stickman, le néant et le temps. Comment on passer du temps dans le néant, c'est justement... Eh ben justement, en fait, je veux pas nimp, Sticky Man, là t'es en train de péter les neurones de Xa. Non, justement, tu me fais plaisir parce que c'est exactement, justement... Alors l'idée, c'est pas de passer du temps dans le néant. L'idée, c'est de voir à quel point ces deux concepts se confrontent, se complètent ou sont, comment dire, les deux faces d'une même pièce. C'est ça. Et la question est ouverte, hein, vraiment, je vais pas m'amuser à la trancher et je vais pas spoiler parce que sinon... Comme dirait ADN, je suis un influenceur, mais je serais vachement mauvais si je le faisais. Moi, quand maintenant. d'influencer des gens, je suis pas très bon. Hein. Qu'à voir ma boutique. Super. Et si jamais sur le shop, il y a des jolis t-shirts, Mémoire de la Terre du Milieu et aussi un joli t-shirt, je te laisse expliquer, Bu. Qu'est-ce que vous faites? De quoi on parle là maintenant? Alors, on est dans une émission qui s'appelle, tu le vois en dessus de ma tête, Les Portes de l'Imaginaire. Et on parle d'imagination en général, de qu'est-ce qui trigger l'imagination chez les gens, qu'est-ce qui inspire les gens à discuter en ce moment. Là, comme on est sur l'épisode pilote, on n'a pas vraiment de cadre. C'est-à-dire qu'on évolue un peu comme les choses arrivent. Et tu parles de cadre. Le cadre de la porte. Bah oui, évidemment. Ça y est, je suis perdu. Pardon. Non, l'idée... Pardon, je t'ai coupé dans le truc. Finis ton explication, excuse-moi. Tu parlais de cadre. L'idée, c'était un peu de plutôt balayer large et de voir où vous nous emmeniez aussi avec le chat, en fait. Cadre spatio-temporel. Ah, putain, il y en a qui sont au taquet dans ce chat. Oui, ça c'est Sticky Man, il est toujours au taquet. Et vous faites plaisir, en tout cas, de tout et de rien, Armageddon. Ouais, c'est... Qu'est-ce que l'univers? Vous avez 3 heures. Oh, galère. Albert Einstein a dit, si un homme court à la vitesse de la lumière autour d'un arbre, il peut s'enculer lui-même. Ça, c'est pas de l'imagination. Ouais. Effectivement. Alors, comme on dirait entre collègues de boulot, il y a des choses qu'on préfère ne pas imaginer. Voilà. Et si tu demandes à quelqu'un de ne pas imaginer un truc, il va faire exactement l'inverse. Donc, si t'as envie de foutre la merde, continue comme ça. Gab dit assez justement, c'est notre réel qui définit l'imaginaire. On en parlait juste avant. Justement. Ah, que le réel inspire ce qu'on imagine. Parce qu'on peut pas imaginer quelque chose de rien. Genre, parce que si je te dis maintenant, on fait l'exercice inverse. Si je te dis pense pas à un éléphant, tu vas penser à quoi? Un éléphant.
Et là, je vais me faire une citation. Non mais regarde ce qu'il vient d'écrire, quoi. Armageddon, il a fait vraiment la fin du monde, là. L'audace, c'est d'aller à la Ligue Pokémon avec un Rattata niveau 3. Mon imaginaire, il vient de faire 3 tours, 3 loopings. Et puis qui vous dit qu'on est... Ah bah voilà, Gab le dit maintenant. Qui vous dit qu'on n'est pas tous dans une matrice et que c'est quand on rêve qu'on entrevoit un petit peu la réalité. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir parce que j'ai lu 2-3 trucs là-dessus, parce que la question littéralement me fuck l'esprit. Je sais pas le dire autrement. C'est que... Ça va revenir, Respawn, t'inquiète, il en faut un peu de tout. Ça part en vrille là, dommage. Un peu tout. Ah. Oui, ADN. Abonnez-vous, effectivement, vous avez raison. Comme ça, vous pourrez m'acheter un deuxième bras de micro. Pour être dans la matrice. Non, pour répondre un peu plus sérieusement, parce que la question, des fois, elle est un peu balancée comme ça, de manière un peu provocatrice. De toute façon, on est dans la matrice et on se réveille dans une simulation. Mais il faut savoir qu'il y a tout un tas d'études neurologiques sur le fonctionnement du cerveau qui basent justement notre expérience de la réalité sur un aspect de simulation sur ce qui va se passer après ou qu'est-ce qui a le plus de probabilité de se passer. Et que l'imaginaire, il est des fois là pour un peu combler les trous, justement. Donc l'idée est pas si bête, mais des fois elle est un peu balancée comme ça, très provocatrice. Des fois à raison et des fois c'est marrant aussi. Oui. Petite parenthèse, abonnez-vous pour qu'il puisse acheter un deuxième bras de micro, ouais. C'est ça, pour que j'ai pas besoin de tenir tes micros comme ça. Non mais moi je le trouve shoot, puis tout à l'heure on dirait un de ces vieux animateurs radio comme ça. Bonsoir. Alors je pourrais vous mettre un petit filtre radio en plus. Genre tu sais ce truc qui te booste les basses, tu sais le matin, tu sais les premières émissions du matin comme ça, et puis commencer à vous faire la lecture et vous parler de choses qui vous intéressent absolument pas. Mais tout à coup vous ne pouvez plus absolument plus quitter le flux radio parce que ce que dit la personne ça vous intéresse énormément. Tout à coup. Alors, en vrai. Pour vous, doit-il y avoir une limite à l'imaginaire ou imaginer toutes les choses les plus scabreuses sont légitimes? En gros, doit-on se censurer son imaginaire? Eh ben, c'est une question incroyablement pertinente. Oui. C'est une question qui n'aura probablement pas de réponse définitive, qui est ce qu'on appelle une question évolutive. Yo, mais comment ça va? Je sais pas si tu veux y répondre, Bu, parce que je trouve que je te monopolise un petit peu le Y a pas micro. De souci. Alors pour moi, on peut imaginer ce qu'on veut, c'est pas un problème. Le problème, il est quand on les pose par écrit et qu'on veut proposer cet imaginaire qui serait peut-être un peu trop scabreux, comme tu le dis, aux autres. J'entends par là, t'imagines dans ta tête, on peut pas t'empêcher d'imaginer ce que tu veux. Par contre, il y a des choses qui sont absolument pas imaginables et à partager. L'imaginaire, c'est personnel au début, selon moi. C'est-à-dire que tout ce que tu imagines brut, ça vient dans ta tête, c'est comme ça. Soit tu le fais volontairement, soit tu l'imagines, tu vas vraiment le rechercher, soit ça vient tout seul. Mais si c'est vraiment des trucs qui sont trop violents ou je ne sais quoi, t'as aucun devoir de partager cet imaginaire. Un imaginaire est vraiment propre à chacun. Et on choisit d'en partager ce qu'on imagine que les autres pourront en recevoir. Et pourront eux-mêmes trouver inspirant, intéressant, divertissant, ou peut-être d'autres choses du même genre. Ouais, moi je compléterais encore, je nuancerais. Il y a un point sur lequel je suis pas aussi sûr que toi sur le fait de partager son imaginaire et que la censure se situe à ce niveau-là. Alors peut-être, je dirais à partir du moment où tu penses que, ou dans ce que tu imagines de plus scabreux, tu ressens le besoin de concrétiser ça en termes d'actes. Je pense que la question devient comment dire, la problématique surgit là, pardon, je vais y arriver. C'est au moment où tu passes de l'imaginaire à la réalisation, à la concrétisation de ce que tu imagines. Après, je trouve qu'il y a peut-être des terrains d'expression où justement tu n'as pas besoin de censurer ton imaginaire. C'est une certaine forme de partage, mais qui est ce qu'on appelle un partage contrôlé. Parce que justement, et c'est là où je rejoins ton avis Bu, c'est que si tu partages à tout va ou n'importe comment avec n'importe qui, il y a des choses qui peuvent heurter, il y a des choses que les gens ne sont pas prêts à recevoir, etc. Et ça peut même, sans être des choses scabreuses, Dieu sait ce qui... Alors, l'arrivée de la mouette.
fracassant comme d'habitude. Merci mec, tu fais toujours plaisir. On en est là, on est C'est là. les philosophique tout ça. Tu t'attendais à quoi, Sivart? gars. J'ai imaginé une bromance Aragorn-Legolas plus 6 affinités, mais j'ai préféré la garder pour moi pour pas choquer les puristes. J'ai passé mon épreuve de philo et pourtant mon cerveau bouillonne encore là. J'espère qu'il bouillonne dans le bon sens, Sticky C'est Man. ça. Merci la mouette, shout out. T'es incroyable mec. Ah ouais, celle-là aussi, elle est collector, quoi. Pour moi, c'est oui et non. L'imaginaire est infini, mais la manière dont tu es éduqué ou autres font que tu mets des barrières qui fait que tu penses même pas que c'est possible dans ton imaginaire. Wow, je vais essayer de démêler toute cette longue phrase. Ça me semble être très pertinent ce que tu dis. Bah, selon moi, c'est hyper pertinent. En fait, tu vas ce qui veut dire, de ce que je comprends, c'est que tu vas t'interdire de penser à des choses parce que ton éducation ou la façon dont tu vois les choses vont t'empêcher d'y penser. T'auras pas envie de penser à un acte sexuel contre nature entre deux personnes qui sont pas du tout de la même espèce et dont un est absolument pas majeur. Parlons d'Aragorn et Legolas. Voilà, on peut faire ça par exemple. Bah, t'auras pas du tout envie d'imaginer ça en tant que grand fan du Seigneur des Anneaux. Ouais. Là où quelqu'un qui a juste par exemple vu les films et qui est pas vraiment dans l'univers intéressé et tout, va juste voir deux personnages qui sont assez beaux l'un et l'autre et qui se dit putain ils seraient trop bien ensemble. Ouais. Alors que nous qui adorons l'univers, bah on est là en mode mais c'est pas possible, c'est juste pas possible en fait. Et moi j'aimerais rebondir là-dessus parce que ça me fait penser, il y a un truc comment dirait un peu... Merci Sylvain. Il y a un... Ah putain, quelle horreur. On défend rien hein, évidemment, c'est au contraire c'est... Non, justement, en fait, c'est pas l'idée de défendre... Non, mais juste pour dire que Sivart a amené le hashtag Norman là. Ouais. Les actes qu'il a commis sont immoraux. On va absolument les défendre à aucun moment. Là, on est dans les contrées de l'imaginaire. Mais on regarde où vont les choses et tout. Déjà, Tauriel Kili, c'était limite pour certains. C'est plus que limite, mec. J'ai envie de me foutre le doigt au fond de la gorge pour dégueuler ce que je viens de manger alors que c'était bon. Mais par contre, pour en revenir à un truc plus pragmatique, c'est qu'effectivement, l'éducation, elle peut servir de barrière ou de structure à l'imaginaire personnel. Ça, je pense que clairement, il y a une influence là-dessus. Donc, on sort de ces histoires de Norman et autres. On est de toute façon pas là pour discuter de ça. Mais justement, c'est intéressant de se poser la question à savoir à quel point l'éducation dans le noyau familial peut conditionner, influencer, modifier ou altérer peut-être des fois l'imaginaire de la personne. Et ça, c'est une question encore une fois ouverte. L'idée, c'est Enfin, je vais parler de mon expérience personnelle, mais pour moi, l'imaginaire, je le vois plus comme un terrain de jeu. Tant que c'est un que bon... dans les films Armageddon. Tant que c'est un terrain de jeu, et c'est un terrain de jeu qui me permet de créer et d'explorer plein de choses au niveau création, que ce soit au niveau musical, que ce soit des fois au niveau de l'ego aussi, ou au niveau écriture, bah, j'ai pas trop envie de me mettre des limites. Je vais plus essayer de me mettre de la structure dans mon imaginaire pour pas me perdre en route. Et ça, c'est un autre point intéressant avec l'imaginaire, c'est comment on arrive à se perdre dans les imaginaires. Que ce soit dans les œuvres de Tolkien, que ce soit dans un truc comme Harry Potter, hashtag Hogwarts Legacy, ou pour ma part, Zelda Tears of the Kingdom, qui, je pense, monopolise un bon 90% de mon temps libre en ce moment. Donc voilà, toutes ces choses-là. Tu m'étonnes. En vrai, il faudra un jour que je le fasse, Tears of the Kingdom. Tout le monde m'en parle, tout le monde me dit que c'est une putain de Commence par Breath of the Wild. Ouais, je ferai peut-être ça un jour. Hein. Mais ne fais pas les quêtes Korogu, je te laisserai deviner pourquoi. Ton imaginaire va sauter. On verra bien, écoute, mec. Voilà. Tauriel, ou comment l'imaginaire de scénaristes peut venir fister l'imaginaire de Tolkien. On pense être libre d'imaginer ce qu'on veut, alors que des éléments nous contraignent à imaginer cela. Notre imaginaire ne serait pas défini d'avance. Et là, tu entres sur la longue dispute entre le déterminisme et le probabilisme, probablement. C'est une question ultra ouverte. À mon avis, elle est vachement plus nuancée, la réponse. Mais je trouve ta question très pertinente, Stickyman. Là, très honnêtement, je ne saurais pas. Déjà, Toriel et Kili, c'était limite. Putain. Moi, j'ai 3 temps de retard avec les vannes, bordel. Ah, t'inquiète. Hein. Je refais une pause de 10 minutes, là. Toriel de base aussi. La mouette, j'ai un sandwich, on fait mouette. Ah, ma ADN est de retour, visiblement. Ah bah ADN est jamais vraiment parti, je crois. X999 raisons de ne pas le faire.
1 fois 900... Ah purée. Le, le boomer. J'ai le boomer. Ni- il a mis ses lunettes, J'aime mais rentrer il dans la arrive pas. confrontation. Je confronte tout le monde. Je regarde les philosophes dans les yeux et je leur dis et pourquoi pas. Je trouve ça surcoté, Zelda Tears of the Kingdom. Alors, moi je suis biaisé dans mon avis, je vais pas... Pour moi en fait, ça justement, ça m'évoque tout un tas de choses de l'imaginaire et en fait ça nourrit... Ça va nourrir les prochains tomes de mon récit, il y a des idées que je vais réadapter ou des... le fait de le voir visuellement dans un jeu vidéo me permet de me dire ok, je vois quels mots je pourrais apposer dans mes descriptions pour rendre cet effet-là. Donc voilà. Après, depuis Ocarina of Time, je suis tombé amoureux des Zelda. Je les ai pas tous faits, mais voilà. Je serais biaisé, donc je vais pas rentrer dans ce débat-là. D'un point de vue graphisme, on est d'accord à Armageddon, les derniers Nintendo sont pas beaux. Je peux être que d'accord avec toi, mais Vachement côté de buff. faute de buff. Les nouveaux gros jeux vidéo sont moches, on est d'accord, tellement. Blague de merde, au revoir. Ah, Sav. Pénivier. Toi, en tant qu'écrivain, à quel point penses-tu que ton imagination te reste prof une fois Et ben, je te remercie de ta question. J'aurais pas pensé en parler ce soir, mais je pense que c'est un truc dont je pourrais en parler des heures, parce que je te remercie de poser cette question. Vraiment, ça me... Merci, c'est- la boîte. C'est très pertinent, ce que tu dis. c'est vraiment cool. Justement, en fait, l'idée, c'est d'en partager. En fait, le processus de publication pour moi, c'est de me dire, ben voilà ce que j'imagine, voilà aussi un peu une partie de moi. Vraiment, c'est aussi un partage très intime, au-delà de l'aspect imaginaire, et de me dire, bah une fois que c'est publié, ça ne m'appartient plus complètement. Ça, les gens vont peut-être se projeter dedans, les gens vont aimer, vont détester certains trucs, vont pas comprendre, les gens vont... Et, Merci, Sylvain. et moi, vraiment, mon rêve pour cette saga, quand je vois tout le boulot que Bu a fait avec le Seigneur des Anneaux, c'est que, sans viser la notoriété, mais c'est que les gens puissent l'approprier et plonger dedans et comment dire, en voir un univers dans lequel ils peuvent entrer eux, se l'approprier et se le réinventer. Ce serait vraiment le truc que je kifferais à fond. Tu verras la première fois où les gens commenceront à te faire des fanarts. Genre que t'auras un dessin de ton personnage principal. Ouais, je deviendrais fou. T'auras un Zelda dessin des décoche. montagnes du sud. Ouais, alors j'avoue que pour répondre à la mouette, rien à voir avec mon livre, mais des cochons qui marchent. Ouais, moi je sais pas, je me suis tellement habitué à Breath of the Wild que Non mais ça non, me fait non, plus non, rien. avec ça, don't feed the troll. Ça c'est la mouette, don't feed the troll. Tu Non, lui donnes à non. bouffer, il va continuer. Ouais, mais j'attends de voir jusqu'où il va. Et Non, il va le troll. Lui, Ok, il va d'accord. vraiment- Le truc ultime, c'est quand t'as un lecteur qui te dit « Oh non, t'aurais pas dû le tuer. » Ouais. Eh ben, moi, j'ai fait ça avec un de mes personnages dans le tome 1. C'était pas du tout prévu. Et j'ai chialé en écrivant les lignes sur lesquelles il décédait. Et j'étais là, ah ben, j'aurais pas pensé, parce que je m'étais dit, bon, bah, je suis dans le truc, j'ai juste envie de mettre un point final, j'en ai marre, je veux le rendre, ce truc. C'est ça. Et du coup, ouais, non, c'est... Et en fait, on se rend compte à quel point nos personnages vivent avec nous. Même quand j'écris pas, il y en a certains que j'ai toujours dans un coin de ma tête, et quand je vis des trucs, et on parlait de nourrir l'imaginaire, bah, Bah oui. ça alimente beaucoup le récit. Sticky Man, contacte Seoxys. ADN, ma femme écrit aussi, et pareil que toi. Cool, ben... si elle a un Insta où elle partage ce qu'elle écrit, volontiers, si tu peux me partager via Insta, volontiers, avec grand plaisir. Je me suis écrit un scénario de jeu vidéo, mais j'ai pas les talents pour programmer. Est-ce que tu veux répondre à Sticky Man, ou tu as déjà répondu sur... ou est-ce que c'est à moi qui ai J'ai adressé déjà la répondu question? à Ok, Sticky Man. d'accord, parce que... Et vraiment, c'est le XAF PLS, c'est ça. Non, c'est bien, c'est bien. Désolé, ça n'a rien à voir C'est avec le Wattpad, mais sujet. c'est plutôt- Non, en fait, pour moi, ça a tout à fait à voir. C'est bien ADN. Il faut des récits de tout genre. Hein. Il n'y a pas que de la high fantasy qui existe. La dark fantasy c'est bien aussi. Les nouvelles d'horreur c'est bien. Je veux dire, t'as certaines nouvelles de Lovecraft, c'est plus que tourmenté. Hein. Ouais, moi je veux rebondir aussi sur Benundir. Ouais, exactement. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment, moi je trouve, un livre. On se rend pas compte à quel point. Après, ça dépend de l'intentionnalité de la personne, mais
Moi, je le vois en tout cas comme vraiment une, un cadeau, c'est abusé. Les gens verront si c'est un cadeau ou pas, mais en tout cas, une part de mon intimité que je partage au plus Bah grand oui. nombre. Vraiment. En même temps, dès que tu partages un truc, c'est un peu ça. Ouais, mais là, c'est encore vraiment plus accentué. Mais oui, quand tu partages une photo que tu as créée ou une vidéo même que tu as faite sur un récit, parce que finalement, tu parles de quelque chose que tu aimes, tu mets de toi C'est ça. dans la vidéo, etc. Donc, ouais, ma femme est tourmentée. Ouais, bah alors, t'as. Ah, Merci beaucoup, Sivart. celle-là, je l'adore. Continuez comme ça, vous allez tuer Xav. Ouais, j'aime beaucoup rebondir, faut que je décompresse. Ouais, vas-y, lâche-toi, hein, Sticky Man, pas de souci. Avec plaisir. En même Vas-y, temps, elle m'a rebondir, épousé. rebondir. Si jamais à Lausanne, il y a un truc qui s'appelle le Jump Spot, il y a plein de trampolines. Rebondir, c'est bien. ADN, t'es terrible. Ta femme est tourmentée parce qu'elle l'a épousé. En même temps, j'ai envie de dire que la mienne l'est tout autant dans ce cas-là. Ouais, bah alors, La tienne l'est aussi pas mal, je crois. je vais pas pour vous servir. Quel grand chevalier. Pour vous servir. Pour vous servir, est-ce que vous reprendriez encore une bière? Il faut toujours prendre une deuxième bière. Bah oui, parce que les bières, c'est comme les jambes, ça va par deux. 1m72 pour vous servir. Pas grand du tout. Oh, quel- parle, tu t'es plus grand que moi, mec. Qu'est-ce que je dois dire du haut de mon 1m69? Qu'est-ce que je dois dire de haut de mon 1m68? Bu, que penses-tu de l'appauvrissement de l'imaginaire qui est déjà arrivé avec le fait de lire moins de bouquins, bientôt avec des IA qui peuvent créer du contenu? Je te laisse répondre, moi j'aimerais bien répondre aussi après, mais je te laisse répondre. vu que Alors, t'as- l'appauvrissement de l'imaginaire, déjà, il arrive pas vraiment à cause des IA, parce que je trouve que les IA, au contraire, nourrissent l'imaginaire. Parce que tu dis à l'IA de t'imaginer je sais pas moi, une ville fantastique volante avec des chutes d'eau à l'envers, elle va te faire un dessin auquel tu n'auras jamais pensé. Et du coup, ça va te faire penser à un autre truc, et toi, tu vas commencer à penser l'imaginaire, et puis, pas l'imaginaire, tu vas penser l'histoire autour de cette ville, qu'est-ce qui s'y passe. Merci beaucoup, Sivart. Tu vas penser à ce qui s'y passe et tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Hyper intéressant en vrai. Et l'imaginaire qui s'appauvrit, ça, bah en fait, c'est, je pense, du fait qu'on confronte de moins en moins les enfants à l'imaginaire. Parce qu'on veut de plus en plus les confronter à quelque chose de contrôlé. Et l'imaginaire, comme c'est personnel, est moins facile à contrôler. Je réponds sur l'IA tout de suite après. Je vois qu'Armageddon a remis une question et je pense que c'est la deuxième fois qu'il met. Je vais y répondre tout de suite avant de l'oublier une troisième fois. Si tu as fini avec l'IA. Oui, vas-y. Ouais. Est-ce que tu as eu une hésitation? Ah ouais, ah bah tu vois, il a mis 17 ans à mûrir le machin. Et oui et non, j'avais vraiment envie d'aller au bout. Là, j'attends la réponse de l'éditeur. J'avoue que littéralement, je me chie dessus, hein, qu'on se le dise. Que l'on te réponde oui, mais qu'il te faut changer ça, ça et ça. Alors, je pense que des choses à changer, peut-être qu'il y en aura. Maintenant, ça dépend si on me dit qu'il faut changer 2-3 choses dans un sens constructif pour que l'histoire ait peut-être un peu plus de cohérence et que ça améliore finalement le récit final. Ben, je suis assez ouvert là-dessus. Maintenant, si on me dit qu'il faut changer plein de trucs parce que c'est ça soi-disant que les gens ils veulent maintenant. Pas sûr. Et ça rejoint avec l'appauvrissement de l'imaginaire. Je sais que bah y a un côté commercial et un côté marketing qui doit faire vivre les maisons d'édition, mais je pense aussi que les gens apprécient de temps en temps avoir quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Alors après, on me dira en quoi toi c'est différent d'un autre. Ça c'est encore une question que je pourrais pas répondre, mais voilà un petit peu si ça répond à ta question. Et ça fait le lien, je trouve, avec la notion de l'IA. L'IA, elle n'est que ce qu'on lui met dedans et on lui dit de faire. On a l'illusion qu'elle imagine des trucs parce qu'elle a une capacité de traitement de données qui est très impressionnante et pour certaines tâches de création de texte, elle va être ultra performante en fonction aussi de la qualité des entrées qu'on va lui donner. En tout cas, elle aspire à aller là-dessus. Et voilà. Mais je pense que... D'ailleurs, je suis en train de lire un bouquin sur l'IA pour un peu dépasser ce que je m'imagine de l'IA et mes craintes par rapport à ça. Pour débunker un petit peu, pour débunker un peu ce qu'on pense qu'elle peut faire, qu'elle est capable de faire, qu'est-ce que ça dit vraiment et qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière et à quel point finalement on projette de l'anthropomorphisme dans l'IA
qui n'a pas forcément encore lieu d'être. En tout cas pour l'instant. Voilà. Et Benondir nous dit donc pour vous, ce que produit l'IA ne peut pas être qualifié d'imaginaire. Non, parce qu'en fait, elle répond à un modèle. Elle est très très forte en calcul, mais ça dépend beaucoup des données et des modèles qui sont générés et de tout un tas d'éléments techniques derrière l'IA. Parce que je pense que même le terme intelligence artificielle est un petit peu, comment dire, trompeur derrière. C'est que finalement, on met intelligence et il y a tous les fantasmes. Et on parle d'imaginaire aussi, en parlant de fantasmes de l'intelligence derrière, en parlant d'imaginaire, et on projette beaucoup d'imaginaire justement dans ce que l'IA est capable de faire ou non. Donc je sais pas si ça répond à la question. C'est ma vision du monde après, enfin de l'IA en tout cas, mais après... on n'a absolument pas la science infuse, on n'a absolument pas rien. Surtout si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, et c'est l'idée en plus si vous n'êtes pas d'accord. Ouais, d'ailleurs, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment pour le débat d'idées ou le partage d'idées. C'est clair. J'aurais dit oui, MDR. Le bonheur est-il une affaire de raison? Ah, je déteste c'est le cœur a ses raisons que la raison ignore. J'ai l'impression qu'on reste toujours là-dessus. J'ai été traumatisé aussi par mes années de philo. Le cœur a ses raisons, tu veux dire cette vieille série québécoise? Non, même pas. T'as jamais vu? Non. Oh mon dieu, mec, tu rates. Parce que ça, je te montre après le live. ADN, moi je suis totalement d'accord avec toi. Il est tout nu. Tout nu. Salut Katyusha. Non, je suis pas tenu. J'ai une chemise et un short. Marshall, moi j'aime pas trop le principe d'IA. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur finalement? Et d'ailleurs, on pourrait parler de l'imaginaire et de la peur associée à l'imaginaire. Ça, c'est intéressant aussi. La première porte qu'un enfant ouvre. Ouais. C'est la porte de la peur. Ouais. La peur de ce qui se cache dans le placard. Alerte à la des bruits qu'il y a sous le lit. légendaire, la série québécoise. Je suis pas sûr d'avoir... Alerte à la cochonne. Légendaire, oui, c'est vrai. Menteuse. Ce n'est pas mon frère, c'est un téléphone. Je sais pas du tout la rêve, je suis trop deg. Je te montre après. Après le live, je te montre. Parce que Utiliser l'imaginaire pour dominer les masses. Ben, merci de rebondir là-dessus, ADN. Ça me fait penser au récit collectif. Et finalement, vous verrez que n'importe quelle société humaine est basée à un moment donné ou un autre sur le partage d'un récit collectif. Sinon, ça marche pas. Il y a un côté très bien, et on parlait de pente glissante ou de limite à ça. Ouais, on va lui filer un trampoline, je pense. Bah, Gab, le remplacement de beaucoup de postes de travail et Skynet, pour résumer mon propos, ok. Le truc, c'est que l'IA, elle a aucun bon sens. Je veux dire, va sur n'importe quelle IA qui te génère des images et demande-lui de te générer des saumons qui remontent une rivière. Elle va littéralement te générer des morceaux de saumon, genre des trucs à bouffer, foutus genre dans la rivière comme ça, genre. Et c'est hyper drôle. Le remplacement de beaucoup de postes de ce travail et de Skynet. L'IA, elle est pas prête de nous remplacer. Parce que l'IA, elle est que ce qu'on y met, malheureusement, pour le moment. Et ce qu'on y met, bah, pour le moment, c'est des bêtises. Je veux dire, regarde, quand tu laisses un chatbot pendant une nuit entière sur Twitter, il devient nazi. Donc. Ouais, et en fait, il faudra toujours quelqu'un pour gérer l'afflux flux de données parce que l'IA, en fait, j'ai réalisé faut que je termine ce bouquin parce qu'il est super intéressant. Ça m'a remis face à ça. C'est que l'IA, elle va tendance aussi à exacerber nos propres biais cognitifs dans les données qu'on lui met et les modélisations qu'elle fait. Comme le fait que les êtres humains sont partout d'Azeroth à l'outre-terre. Oh putain, il y a les vieilles refs là qui pop. Les bonnes. L'imaginaire que tu perds qui revient après être allé chercher dehors le fait dans le frigo, quoi? Alors là, mon imaginaire ne... C'est qui a envoyé ça? Devine. Soirée incroyable. Merci ADN, j'ai vu ta screenshot, trop bien. Tu fais plaisir, mec. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à rebondir sur ces côtés imaginaires. Et en fait, c'est cool parce que je suis en train de voir qu'il y a plein de sujets spécifiques liés à l'imaginaire des choses. Là, en fait, comme je vais juste faire un rappel, on extrapole, on va dans tous les sens, on approfondit rien du tout. C'est juste que là, on se donne des chemins de pensée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous intéresse? Genre, l'épisode 2, on va faire quoi? L'épisode 3, on va faire quoi? L'épisode 4, on va faire quoi? Là, on est en train de baliser. En fait, là, on utilise cet épisode pour baliser. T'as envoyé ton imitation de Gollum en PV sur Discord. Je sais pas si on peut partager pour le live ou pas. Attention.
attends, je vais vous mettre le son parce que sinon c'est pas. Ouais, bon. j'allais dire. Alors on va vous mettre le son. Voilà, ADN, attention. Profite, c'est ton moment. Les poissons sont délicieux. Ce que nous voulons, c'est du poisson pour bien goûter. Oui, les hobbits, venez. Le maître a dit. Pas mal. Pas mal du tout, En, ADN. en fait, je suis sûr que vu que c'est un escroc à tous les coups, en fait, il a mis la BO, il a trouvé un clip audio et il nous l'a envoyé Non, en non, mode parce c'est que mon c'était pas- imitation. Non, Non, je parce que déconne. c'était pas le bon texte. Mais oui. Alors, promis, peut-être un peu plus tard, je me mettrai dans la compétition. Mais maintenant, la barre est haute. C'est intéressant justement d'avoir le point de vue de chacun sur des sujets aussi personnels qui touchent en même temps tout le monde. Très cool comme podcast. Et- Merci beaucoup Penundir, ça fait très très plaisir. Ouais, ça me touche énormément, ça nous touche énormément. C'est vraiment, c'était vraiment l'objectif de ce soir, qu'on se le dise, Bu. Mais Gab, le P1000, c'est l'imaginaire ça. Le P1000, c'est l'imaginaire. Et oui, en fait, c'est l'idée justement de partager. C'est pour ça qu'on balise très large et qu'on va un petit Tu peu peux, à ADN. droite, à gauche ce soir. C'était l'idée de baliser un peu et de voir un petit peu sur quel chemin de l'imaginaire on va s'engouffrer en premier. Mais l'imaginaire n'est pas seulement fictif, les inventions en font partie. Ouais, alors t'étais pas encore là, mais effectivement, c'est ce qu'on a un peu balisé tout à l'heure, un peu plus tôt, sur Tout à fait. le fait que, effectivement, l'imaginaire, il est très utile et il peut être très productif pour les avancées technologiques et les avancées à d'autres niveaux aussi, au niveau par rapport à l'être humain. Ouais. Ouais, c'est ça. Faut tuer cette créature. Achevez-le, oui, achevez-le. Ils nous l'ont volé. Sale petit voleur, ils nous l'ont volé. Colombe. Tout ce que nous... Plus de fry dans la barre. Ouais, non, mais parce que là, je l'improvise. Tout ce que nous voulons, c'est du poisson fort bien goûteux. Ah là là, c'est parti, là ça part en couille. Bon, ça part en couille, mais on arrive gentiment vers la fin. Déjà. On vous avait... Bah oui, ça fait 1h28, regarde. Mon Dieu. Ça fait 1h28 qu'on est en live, les gars, et j'ai pas vu le temps passer. Je pourrais encore continuer 2 heures à discuter. Ouais. Et à partir comme ça. J'ai l'impression qu'on a eu l'apéro là. C'est presque triste. Ouais, hein, presque. Mais t'inquiète, là, on a encore une 2 minutes, hein, on n'est pas à ça près. Que ça se termine. Mais on peut avoir Merci, une Adèle. imitation de la chanson dans l'antre d'Arachné. Ah, je l'ai pas. Petit moucheron, pourquoi es-tu si grognon? Ah ouais, non, pardon. Toile emprisonné, bientôt tu seras manché. On Voilà. pourrait s'entraîner en faisant un duo. Ouais, genre un duo de Gollum, il y en a un qui le prend à la quinte. Attends, je te l'envoie. Épisode pilote, les portes de l'imaginaire. Oui, il a fait un clip ADN là. Encore un, je pense. Ça va pas être le premier, j'imagine. Que ça se termine. Mais Reste qui ben, l'idée c'était de baliser un peu le terrain et si ça continue de vous hyper, bah franchement. Alors, Ah. plus d'infos sur la suite du format. La durée, 1h30. Ce sera toujours 1h30. Ouais. Le jour, on n'a pas encore. Je le donnerai au plus vite. Ou alors on peut le définir peut-être avec vous. Ça va dépendre de Xav plus que de moi. Ouais. La présence de Xav à chaque fois, oui, évidemment. Xav sera là à chaque émission. C'est le concept, c'est un truc qu'on fait ensemble. C'est un podcast à nous deux. Vous allez voir ma tête d'enclume à chaque fois, désolé les Et gars. oui, et oubliez pas, hein, si vous voulez un t-shirt des portes de l'imaginaire, ça existe. Une enclume, ça permet de voyager moins Je me- facilement. C'est sur le shop, point d'exclamation shop, t-shirt à 20 balles. Je me permets d'ajouter, en fait, là vous êtes en train de mettre la corde au cou à Bu, il aura plus le choix de m'inviter, il va se dire non mais après ce live c'est hors de question quoi. C'est ça. Il va se dire mais merde, je vais devoir me le cotiner à chaque fois, c'est pas possible. Tu as une belle tête d'enclume. Non, Attention, on a ADN qu'on a refait une. Merci beaucoup ADN. Vilain petit moucheron. Putain, il le fait bien, le Pourquoi es-tu grognon? Dans la toile emprisonnée, bientôt tu seras
Et c'est une bonne gueule, compagnon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça. Mais non, l'idée c'était justement, c'est pour ça qu'on voulait un maximum de partage pour l'événement pilote, pour l'épisode pilote de ce soir. C'est que l'idée, ce serait qu'on fasse cette émission à deux à chaque fois. Moi, la seule inconnue que j'ai, c'est que vu que j'ai des horaires qui peuvent des fois fluctuer, j'ai pas toujours la bonne visibilité, mais dès qu'on a la date, Merci, Sticky. on avait plus ou moins quelque chose de l'ordre de juillet, début août. Parce que là, j'aurai de toute façon des vacances, donc je sais qu'il y a un moment donné ou un autre qu'on peut faire correspondre les agendas. Ça fera 50 €. Merci ADN. Enlevez vos culottes, c'est eux qui veulent. Mais non, l'idée ce serait de faire, et moi je suis en tout cas méga hypé et je remercie beaucoup Bu de m'avoir lancé Bien sûr, là-dessus. Ça fait méga plaisir. Bah, Et du coup, qui c'est qui te dit ADN que j'ai une culotte d'ailleurs? ça va être la fin pour ce soir. Fais fonctionner ton imagination. Désolé de vous le dire comme ça, mais c'est fini pour nous. C'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Je sais ça peut être frustrant parce qu'on n'a pas vraiment creusé de sujet, mais c'était la première. Parce que la première, c'est très important de savoir qu'est-ce que vous voulez. Genre, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment. Et là, on a pu noter quelques trucs. Du coup, déjà, oui, 1h30, effectivement, Elro. Peut-être que les prochaines, on fera un peu plus long et tout. Faudra voir. Là, on avait call 1h30, on va se tenir à 1h30. Ouais, trop court. Mais finalement, trop court, c'est le bon timing. Ça veut dire que une prochaine fois, j'en veux encore. Ouais, mais toi, toute la nuit, t'en voudrais encore. Et il va la clipper, celle-là. C'est ça. Non, effectivement, on pourrait discuter de voir si un format peut-être de 2 heures, ce serait envisageable, mais on préfère peut-être viser un peu plus court au début pour voir aussi si vous, ça vous motive, si les sujets aussi lèvent les foules. C'est ça. C'est ça. Feed me. Et du Je coup, pense que vous vous en moquez, mais je suis resté 40 minutes aux toilettes à cause du stream. Non, là j'ai mon imagination qui fonctionne, qui déborde. c'est ça. Comme la cuvette de tes toilettes. T'as puni. Ouais, Sticky. À titre personnel, 2 heures serait un must. On va voir, en vrai on va voir. Ce soir on va pas faire 2 heures parce qu'on avait call Non, et ce on soir, a nos femmes qui nous attendent Ouais. et tout, ça va pas être Et puis possible. je pense qu'on aura un petit moment de débrief aussi. Et je pense Oui. que c'est bien de s'arrêter gentiment à C'est 1h30 comme fixé. Mais ça fait plaisir de voir votre enthousiasme, votre présence, vos partages. Vraiment un grand merci pour l'accueil. Ils attendent, c'est pas grave. Bah là elles sont en train de faire du Mario Kart. Ouais, elles attendent, c'est pas grave. Et ADN, je te les envoie si elles sont pas contentes. C'est ça. Du coup, nous on va vous laisser. On Yes. vous remercie énormément d'être venus. Ça nous a fait tellement plaisir de voir qu'il y avait du monde et tout ça. Une boîte à questions, c'est une bonne idée, Gab. C'est Sur mon excellent. Discord, je ferai point d'exclamation Discord. Je ferai ça. N'hésitez pas à aller voir. En attendant, je vais vous envoyer en raid chez Sonia Liu, qui est en train de faire du Song of Horror. C'est une youtubeuse que j'adore, qui fait du true crime. Donc vous parliez avant d'imaginaire complètement déjanté. C'est chez elle que vous l'aurez. Ouais, Du coup, exactement. Je vous envoie chez Sonia Liu. N'hésitez pas, rejoignez le raid, ça me ferait très plaisir et ça lui fera très plaisir de voir que j'arrive enfin à lui envoyer un raid utile. Et si vous la connaissez pas, allez-y. C'est franchement une personne incroyable. Elle fait des superbes vidéos, elle parle de tueurs en série, elle parle de true crime en général et de tout un tas de choses de ce genre-là. Et si vous rejoignez le raid, vous pourrez gagner des points de chaîne qui vous permettront de foutre la merde. Je vais la faire chier. Ah, yes, ADN, yes. Feed you. Du coup, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Pareil. Merci d'être venus. Merci beaucoup Et pour on l'accueil. vous attend pour la prochaine. Pour ma part, on se revoit lundi. N'hésitez pas, lundi sur la chaîne. Suivez Bu en masse, partagez. Et il fait un contenu de qualité. Bonne soirée les zinzins. Ce sera le mot de la fin. Oui, bonne soirée Allez, les zinzins. ciao. Ciao.